Après l'attaque de son siège et d'un groupe de presse pro-Gbagbo, le Front populaire ivoirien accuse le gouvernement Ouattara. Samedi dernier, le siège du FPI avait été attaqué par des inconnus armés faisant 3 blessés légers et des dégâts matériels comme cette voiture. Selon le FPI, une forte somme d'argent a été également emportée par les commanditaires. Dans la nuit qui a suivi, les locaux du groupe de presse Cyclone ont été également vandalisés. Nous vous sollicitons pour vous prendre à témoin sur les dérives totalitaires que le régime Ouattara impose au peuple ivoirien en général et plus particulièrement au Front populaire ivoirien. Pour les FPI, ces attaques sont une entrave au processus de réconciliation nationale tant prôné par le pouvoir. Si on a besoin d'un environnement apaisé, cet environnement, le premier responsable et bénéficiaire, in fine, de l'apaisement et de la stabilité, c'est ceux qui sont au pouvoir. Suite aux attaques, le FPI a dénoncé l'arrestation de plusieurs de ses partisans, dont celle du docteur Alfonso Douati, membre de la direction du parti incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État. D'autres membres de sa famille auraient été également arrêtés pour troubles à l'ordre public. Leur procès devait se tenir demain. La presse proche de l'ex-président Laurent Gbagbo envisage, elle, de décréter à cette occasion une journée morte pour dénoncer les arrestations. Les attaques du week-end dernier interviennent dans un climat de tension. 2 semaines plus tôt, des commandos non identifiés avaient pris pour cible l'armée. Le gouvernement avait alors accusé des combattants pro-Gbagbo, mais les FPI nient toute implication. La politique de la municipalisation accélérée enclenchée en 2004 poursuit son cours normal en République du Congo. Après Pointe-Noire, Imfondo, Dolizy, Oando, Brazzaville et Evo, Kinkala l'a accueilli comme annoncé par le chef de l'État congolais le 13 août 2010. J'annonce qu'en 2012, les festivités du 52e anniversaire de l'indépendance et la municipalisation accélérée auront lieu dans le département du Poul. La particularité du département à l'honneur cette année, c'est son relief, un territoire encaissé constitué de savanes et collines. Kinkala, capitale du Poul, a hérité de ce même relief une situation géographique qui n'a pas simplifié le travail. Ici, toutes les zones sont assez vallonnées. Vous avez regardé, c'est des reliefs. Et donc, il faut bien travailler, tenir compte des assainissements requis. Et c'est quand même des difficultés, parfois des grands terrassements qu'il faut faire. Donc, mais nous serons au rendez-vous de la fête nationale. Les ingénieurs et les ouvriers des entreprises adjudicataires des marchés se sont mis à l'œuvre pour commander et transformer la nature du Poul. Ici, nous sommes en train de faire un levé pour qu'on puisse installer la résidence présidentielle concernant la municipalisation. Somme toute, la politique de modernisation du Poul, afin de le sortir des affres de la guerre qu'il a connue par le passé, reste un processus pour le départir de l'isolement territorial. Bientôt, le réseau ferré du Cameroun va connaître une densification. 2 itinéraires pour la construction de nouvelles lignes de chemin de fer ont été identifiés. La première ligne partira de Mbalam dans la région de l'Est où sera exploité le minerai de fer pour Kribi où se construit le port en eau profonde, soit près de 1000 km de rails. La seconde ligne reliera Edeya à Kribi. Cette ligne va rejoindre le tronçon déjà existant de Yaoundé-Douala. De tous les opérateurs du secteur ferroviaire, c'est d'abord et principalement la modernisation du réseau ferroviaire national. L'objectif de cette densification du chemin de fer est d'accompagner l'exploitation des gisements miniers au Cameroun, mais aussi de désenclaver certaines villes secondaires du pays. Cette option 3 passe par Saint-Mélima et Bolova comme principale ville. Bon, il y a des petites villes sur la voie. Si nous construisons selon les normes, environ de 60, parce que c'est des wagons qui vont peser excessivement. Le train pourra faire 2 km, ça pèse excessivement, donc la vitesse pourra entre 60 et 90 km/h. Ces futures voies ferrées vont coûter des centaines de milliards de francs CFA, de l'argent que ne dispose pas le gouvernement camerounais.
D'où cet appel lancé aux partenaires internationaux pour le financement. Et l'évaluation qui a été faite, aujourd'hui on a Kribi Mbalam, qui est de l'ordre de 150 km, on a un coût de près de 590 milliards de francs CFA. Pour aider Mbalam Kribi, dont l'itinéraire fait environ 500 km, on a un coût de 3 900 milliards. Les simulations de lignes et des tracés ont été faits par un consortium coréen assisté d'experts camerounais du ministère de l'économie et de la planification. L'ambiance est délétère depuis quelque temps dans les marchés de la capitale gabonaise. Les commerçantes qui vendent à l'intérieur de ces marchés se sentent lésées par rapport à celles de l'extérieur par manque de clients. Celles de l'extérieur s'installent sur les trottoirs pour mieux vendre leurs marchandises. Conséquence, à l'intérieur, les vendeuses peinent à travailler et se retrouvent souvent avec des marchandises invendues pendant plusieurs jours. Les étals sont vides parce qu'il n'y a pas la clientèle, donc toutes les commerçantes se retrouvent dehors. Mais on souffre, on galère. Nous ne vendons rien. Ça, vous voyez là-bas le manioc, là c'est mon manioc depuis hier que j'ai amené. Vous êtes venus là, je dormais parce qu'il n'y a pas les clients. Tout ce que nous vendons à l'intérieur ici se retrouve dehors. Les marchandes de l'intérieur dénoncent un système corrompu qui les force à ne travailler que pour payer les différentes taxes journalières, ce qui représente un véritable manque à gagner. Qu'il est vendu ou non, chaque commerçant doit débourser entre 500 et 700 francs CFA par jour, soit un peu plus d'1 euro. Et pour obtenir une place sous les hangars, les montants varient de 20 à 50 000 francs en fonction des marchés, soit près de 75 euros. Des sommes importantes pour des personnes modestes. Certains agents municipaux véreux monnaient donc les places sur le trottoir, malgré l'arrêté du maire qui interdit de vendre sur les trottoirs. La situation qu'on vit ici au marché est causée par la mairie. Tout simplement parce que la mairie a besoin d'argent. Tous les jours, ils prennent 1000 francs. Quand tu veux une place dehors, tu dois donner 20 000 francs pour avoir la place dehors. Et j'ai demandé, j'ai posé la question à un membre de la mairie. Il m'a dit, si tu donnes 20 000, je vais te donner la place dehors. On paye 20 000 dehors. Et à l'intérieur, on a payé 30 000 francs, c'est par an. 30 000, les 20 000, ça va dans les poches. Est-ce que ça part dans les poches de l'État? Ça ne part pas dans les poches de l'État, ça va dans les poches de nous-mêmes, parce qu'on veut manger. La mairie de Libreville, mise en cause, n'a pas souhaité répondre à nos questions. La situation est préoccupante et le sujet reste sensible en effet, car du côté des commerçantes, très peu s'expriment, craignant des représailles de la part des agents municipaux. Un hélicoptère dans le ciel sud-soudanais prêt à intervenir, mais dans une autre guerre, celle contre la faim. Dans certaines zones inaccessibles aux camions, larguer des sacs de nourriture reste le seul moyen pour acheminer les stocks de nourriture aux réfugiés. Depuis une semaine, le programme alimentaire mondial a acheminé 32 tonnes de blé pour venir en aide aux réfugiés des camps de la région de Mamban. Ces 100 000 réfugiés sont bientôt en manque de stocks alimentaires, alors il faut agir vite. Et malgré les efforts du PAM, les défis restent grands, car les 32 tonnes ne pourront nourrir que près de 2000 personnes pendant un mois. Le but ultime pour les PAM est donc de pouvoir mettre en place une vraie banque alimentaire. La majorité des réfugiés sont des Soudanais qui ont fui les pénuries alimentaires et les conflits au Soudan. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y aurait 170 000 réfugiés soudanais actuellement au Sud-Soudan. Du Sud Kordofan et les Nil-Blé, deux régions situées à la frontière entre les deux Soudans, sont depuis l'année dernière en proie à des combats entre les forces soudanaises et le mouvement de libération du peuple soudanais. Une corrida à la nigérienne dans les rues de Zander. Bienvenue à Laoun Kafo, une rencontre annuelle des bouchers. Elle annonce la fin et l'approche de nouvelles fêtes religieuses telles que le Ramadan ou la Tabaski. La cérémonie se déroule en général dans les régions Haoussa. À cette occasion, les jeunes rivalisent d'ingéniosité pour montrer leur bravoure. Et c'est sans appréhension qu'ils s'abandonnent corps et âme sur la tête de l'animal. Il s'agit d'une chevauchée entre les cornes du taureau. Qu'importe le danger et la fureur de la bête, les bouchers misent sur leur invulnérabilité et aussi sur les gris-gris protecteurs. Mon père en a fait 29 et moi je suis à ma 13e corrida. Donc vous voyez à peu près de 80 ans qu'on organise ça. Et durant ces 80 années, on n'a jamais raté une seule corrida.
Située à 760 km à l'est de Niamey, la cérémonie se passe devant le sultanat et en présence des autorités coutumières au rythme des tam-tams. Puis le chef des bouchers, en tenue d'apparat, fait le tour de la ville. Dans cette cérémonie où l'homme démontre sa puissance et sa domination sur l'animal, il arrive parfois que le taureau ait le dernier mot. À ce moment, la fête tourne au drame.